ook aan jullie willen vragen, bestaat er een soort of een hoop tot meer coördinatie tussen jullie en de andere partners? Parce que j'ai parfois le sentiment, en vous écoutant les uns et les uns, que vous sollicitez, c'est pas bien méchant, le citoyen et la citoyenne dans beaucoup de choses, mais que si elle doit se mettre en tête, qu'elle doit se rendre chez vous pour telle chose, chez vous pour telle autre, qu'elle doit chercher les renseignements, qu'elle doit se coordonner sur les heures d'ouverture, sur les possibilités, comment je fais mon tri, qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que je ne peux pas amener, est-ce que vous coordonnez, ne fût-ce que pour donner l'information aux citoyens? Ja, neemt u maar de microfoon natuurlijk. Vorig jaar, in de herfst 2018, hebben wij een klein project gedaan samen met Close the Gap en dan eigenlijk indirect met Recupil. Dus we hebben onze werknemers gevraagd om hun oude mobiele phones in te leveren en die werden dan eigenlijk vernietigd door Close the Gap. En de materialen zijn dan opnieuw gebruikt door Umicore om eigenlijk urban mining te doen in plaats van virgin mining. Oké. Est-ce qu'il y a une possibilité, oui, je vous en prie. Hein. Non, mais prenez le micro, n'hésitez pas. Concernant notre initiative, j'ai parlé du soutien de la région et donc depuis quelques années, ça s'intensifie. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la région amène toute une série de programmes Good Move, Recycle et tout, et qu'elle propose aussi aux communes qui sont vraiment en lien beaucoup plus direct avec les citoyens, avec des appels à projets, de mettre en œuvre une politique qui est régionale. Et de commune à commune? Entre communes, j'entends? Entre communes, il y a matière à s'améliorer. Par exemple, No Impact Jet, on a dû à un moment stopper. Donc la première, on n'a fait que les jets-toits. Alors il y en avait qui étaient juste à côté. Oui, mais j'habite juste, voilà. Donc maintenant, on va tâcher un petit peu d'ouvrir et de ne pas rester, puisque l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une multitude de mouvements qui aillent dans le même sens. Alors moi, j'en profite, les uns et les autres, vous réagirez aussi, hein, mais... J'en profiterai. Non, allez-y, réagissez. Après, j'ai une petite question. Oui, non, je voulais dire, dans ce qui avait été présenté, notamment dans ce que Bruxelles Environnement fait, les formations qui sont faites aux associations, mais aussi aux communes, l'idée, c'est aussi de créer un réseautage sur les bonnes pratiques des communes et des différentes associations qui sont faites. Mais c'est certain qu'il y a un énorme travail de communication qui est constant à être fait sur les différentes initiatives qui existent parce qu'elles existent. Et parfois, c'est ce que j'expliquais aussi, c'est que la démarche pour trouver l'information est parfois tellement chronophage que les gens ne le font pas, quoi. Donc, moi, j'ai dû, par exemple, bêtement réparer la tirette d'une veste. J'ai mis plusieurs semaines à réussir à la réparer et c'était 3 fois rien, mais voilà, c'est juste compliqué et donc ça bloque parfois à ce niveau-là. Vous m'auriez téléphoné, je vous aurais donné les coordonnées de ma grand-mère, elle adorait faire ça. J'ai une question, c'est aussi un peu mon rôle d'être provoque, hein, mais qui se base sur une expérience tout à fait récente. Hein. J'ai hélas dû vider l'appartement d'une personne de ma famille qui n'était plus en mesure de l'occuper, etc. Il y avait toute une série de vêtements entretenus avec une maniaquerie rare. Contact pris avec une série de boutiques de deuxième main, plus ou moins connues sur la place. Le message, c'est « Oui, monsieur, êtes-vous sûr et certain qu'elles sont quasi comme neuves, sinon on ne prend pas, mettez-les à la poubelle. » Il y a une façon de faire du chiffre qui est un peu bizarre dans ces cas-là, non? Parce que si la deuxième main est une espèce de première main utilisée une fois, ça va devenir difficile de trouver du vrai deuxième main. Non, il faut faire la part des choses. Il y a effectivement une volonté de maximiser le seconde main. Il y a dans le seconde main, et spécialement dans le textile, beaucoup de diversité. Et nos acteurs, les acteurs qui sont dominants dans le domaine, qui sont de l'économie sociale, savent très bien ce qui est vendable et vendu aujourd'hui en Belgique de ce qui ne l'est pas. C'est toute la connaissance, toute l'expertise de ce qu'on appelle des valoristes. Et effectivement, c'est ce qui est revendu en Belgique, en région bruxelloise, qui va permettre de payer le système de collecte, le système de tri et tout ce qu'il y a derrière. Il y a une très grande majorité de vêtements qui sont collectés, que ce soit en vidant des maisons, que ce soit dans les bulles, qui ne sont pas aujourd'hui vendables dans des boutiques en Belgique. Il faut trouver d'autres débouchés. Pourquoi ne pas le dire simultanément? Je me permets de vous reprendre parce que tout à l'heure déjà on a dit on veut de la transparence et de la traçabilité, on veut savoir exactement
le volume de nos déchets qui est recyclé, on veut savoir exactement ce qui est exporté vers d'autres lieux de recyclage. Pourquoi est-ce que le citoyen et citoyenne que vous cherchez à encourager à avoir une démarche ne trouve pas cette notion? Parce que dès lors que l'on voit ou que l'on entend ce discours, ça ne nous pousse pas à penser que l'on recycle. Je pense qu'on se trompe de débat. Si vous regardez sur les bulles, il est clairement mis que ce qui est collecté, ce sont des vêtements qui sont réutilisables. Et on essaye de maximiser la réutilisation. Et donc, les vêtements qui sont collectés passent dans un système de tri. Les personnes qui trient prennent ce qui est réutilisable en Belgique pour l'envoyer dans des magasins. Ce qui ne l'est pas est dirigé vers d'autres filières, dont une filière de réutilisable à l'exportation. Donc les critères et ce qui peut être vendu en Belgique ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres pays. Et dans l'économie sociale, on travaille à l'exportation, contrairement au privé, avec des filières d'économie sociale. Et donc on a des filières en Afrique, en Amérique latine. On travaille là-bas non pas pour évacuer des déchets, mais on travaille sur base de commandes qui sont faites par des entreprises sociales dans ces pays-là pour les approvisionner et créer de l'emploi. Et puis, il y a toute une partie de vêtements qui ne sont pas réutilisables et donc qui doivent nourrir soit des filières de recyclage, soit, et c'est de plus en plus le cas, des déchets. Et un des problèmes liés au textile, c'est vraiment la baisse de qualité des textiles neufs mis sur le marché. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus de textiles qui sont mis sur le marché, de plus en plus de textiles qui sont jetés, mais une fraction de plus en plus faible qui est effectivement réutilisable. J'entends bien, ça ne répond qu'en partie à la question qui est de savoir pourquoi est-ce que le citoyen n'a pas à un certain moment accès à ce que vous venez de me dire. Mais je voulais peut-être rebondir sur l'intervention et justement mettre peut-être un élément qui est en partie un hiatus et justement qui montre le rôle de Bruxelles Propreté. Je vais donner moi c'était pas des vieux vêtements d'une tante, mais on avait des patins à roulettes. On voit chez Petit Rien qu'on ne les prend pas. Donc, mais ma femme les a amenés à Bruxelles Propreté. Quand on les apporte à Bruxelles Propreté, effectivement, à la limite, voilà ces patins, ils sont en parfait état, ils sont juste trop petits, les enfants ne roulent plus avec, et on va les stocker. Finalement, aujourd'hui, on ne va pas les stocker, ils vont être dans un conteneur d'encombrant, ils vont effectivement être évacués, recyclés, mais donc pas réutilisés. La question qu'il y a derrière ça, c'est effectivement à quel moment, pendant combien de temps on va conserver. On pourrait effectivement, aujourd'hui, un des débats, c'est ça. Il y a ces biens-là, combien de temps les conserve-t-on et vont-ils trouver effectivement dans la même forme une utilisation? Peut-être pas. Mais qui va venir nous dire, voilà, écoutez, moi ça m'intéresse, je veux en faire quelque chose. Et ça, c'est un des grands débats qu'on va avoir sur Bruxelles, c'est effectivement tous ces biens qui n'ont plus d'utilité pour ceux qui s'en débarrassent, mais qui peuvent en avoir une autre. Mais je veux dire, à un moment, il faut essayer de trouver un espace, donc un espace de stockage, pour effectivement leur donner cette seconde vie. Et ça, c'est un des vrais enjeux dans la réalité urbaine de Bruxelles, de trouver ces interlocuteurs et effectivement ces filières. Voilà, oui. C'est un élément ou le réemploi possible, ou la tirette qui manque et que l'on peut réinstaller, etc., etc., etc. Ça tombe bien, j'avais une question pour vous. Alors, juste répondre qu'à la prochaine fois, je vous invite à venir à Jette chez Rouf, qui est un magasin de seconde main qui accepte des vêtements avec l'une ou l'autre tâche, oui, qui font des customisations ou même des cinglets. Génial, mais tapez sur Internet, dans Google, je veux me débarrasser de mes vêtements et dites-moi que je vais tomber immédiatement sur vous, je l'ai fait il y a une semaine, c'est faux. Donc, il y a une façon de faire savoir, non, les premiers qu'on trouve, c'est Oxfam Magasin du Monde. Voilà, c'est aussi clair que ça, et les petits riens. On ne trouve pas le reste. Donc, où il faut être très, 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 très patient. J'ai une question pour vous, parce que ça tombe bien, vous m'avez dit que vous aviez supprimé avec ferveur toutes les poubelles dans vos bureaux. Ça tombe bien dans mon entreprise aussi, à la RTBF. Quand j'ai fini de manger ma banane, ma plure, j'en fais quoi? Quand vous êtes dans votre salon, vous mangez une banane, vous en faites quoi? Ben, je vais jusqu'à ma poubelle, mais si vous me supprimez au bureau une poubelle, je la mets où, techniquement? Alors, pour le moment, moi, ma pelure de banane, quand je travaille, je la mets sur mon bureau et quand je sors de mon bureau, je vais la mettre dans la poubelle. Donc, vous déplacez le déchet, vous ne le réduisez pas. Alors, on a réfléchi à cette question. On veut tendre vers le zéro déchet. Est-ce qu'on garde ou non les poubelles? On a décidé ce geste fort qu'on a dans les écoles, certaines écoles. Ça n'a pas été facile parce que ça invite chacun à réfléchir à sa
production de déchets, à réfléchir, est-ce que je dois imprimer ça? Ah oui, mais si je l'imprime, après, qu'est-ce que je vais en faire? Et donc, on a voulu ce geste fort pour justement, collectivement, se dire, tous les jours, est-ce que je vais pas manger ma banane, parce que ça, on va la manger, mais est-ce que je vais imprimer ça ou ça? Par exemple, je reçois toujours plein de brochures, et chaque fois, j'écris quand ce sont des brochures que je ne lis pas pour me désinscrire. Ce sont tous des petits gestes comme ça qui feront qu'à la longue, on va tendre vers le zéro déchet. Ça reste quand même toujours une question de savoir si c'est du top-down ou du bottom-up qui va faire la part de solution. Je me tourne vers la salle. Bonjour, Emmanuel Mosset, d'Ecorès. J'ai une question pour M. Jumeau. D'abord une information. Donc, concernant la question pour les rollers que vous voudrez partager, il existe différents systèmes, dont Use-It-To, qui permet en fait, et qui est donc installé chez Recyca, que vous connaissez bien, et qui permet en fait de façon non centralisée, mais de façon décentralisée, avec différents espaces, de pouvoir partager les ressources entre différents citoyens. Alors, j'ai une question pour vous. En fait, parlant de cette mine d'or, moi, mes expériences lorsque je vais au parc à conteneurs et que je viens déposer des objets qui ont une certaine valeur, des smartphones par exemple, la majorité ne termine pas dans les containers de Récupel, mais sont pris directement par les employés de l'agence Bruxelles Propreté. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui est mis en œuvre pour pouvoir préserver et pour être certain que les ressources aillent bien dans la bonne filière et soient aussi préservées d'un point de vue protégés pour éviter qu'ils soient abîmés, notamment dans les différents transferts. Réponse? Oui. Sur votre remarque, moi je suis surpris. Maintenant, si vous avez effectivement un exemple précis, nous on mène des enquêtes systématiques. Il y a des gens qui se font effectivement licencier dans des cas pareils parce que ce n'est pas admissible. Donc voilà, ça c'est très précis. Moi, si je n'aime jamais réagir sur un aspect, on me dit que, je peux vous dire que. Donc si vous avez évidemment la preuve, faites-la moi savoir. Et effectivement, il y a une enquête et c'est évidemment inadmissible. Mais voilà, j'espère qu'effectivement ce que vous me dites est effectivement vérifié. Parce qu'ici, on dit devant une salle que, je suis désolé, comme si je vais caricaturer, mais que tous les employés de Bruxelles Propreté qui ont un Recypark sont des voleurs, ça me semble effectivement assez. J'espère que vous êtes sûr de ce que vous dites. Voilà, donc, alors effectivement, n'hésitez pas à nous le signaler, parce qu'effectivement, la situation n'est pas admissible. Et je vous assure qu'effectivement, chaque fois qu'il y a eu un cas, et on a eu des cas, et effectivement des personnes qui ont été malheureusement licenciées, parce qu'effectivement, ce n'est pas le rôle sur place de faire cela. Oui. Pardon ? Qu'est-ce que vous mettez en place? C'était ça, en fait, pour éviter ça. Non, c'est-à-dire ici, de toute façon, il y a des caméras dans les Recyparks. Si ce n'est pas ce cas-là, manifestement, c'est peut-être une omerta, parce qu'insamment, vous savez, des omertas, il y en a. Hein, je veux dire ça dans tout métier. Vous avez donc, soit c'est un arrangement entre les agents, ben, effectivement, on va contrôler ça. Vous nous dites que c'est arrivé, ben, on va effectivement vérifier. OK. Autre question dans la salle? Interpellation? Maturation? Une question très pratique. J'ai 3 vieux frigos hors d'usage. Je n'ai pas de voiture. Comment je m'en débarrasse? Normalement, ce qui est dedans, effectivement, est encore réutilisable comme matériaux, comme métaux, peut-être comme moteur, tout ça aussi. Je ne sais pas les prendre sur mon dos et prendre le tram avec. Donc, concrètement, pratiquement, c'est comme vous le faites aussi, comment je m'en débarrasse aujourd'hui ou demain? Où est-ce que je téléphone et comment est-ce qu'ils partent? Et ma deuxième question, Monsieur Jumeau, parce que je vous ai en face. Dans mon quartier, les poubelles sont récoltées. J'ai déjà fait la question ce matin, mais vous êtes là. Les poubelles sont récoltées le lundi et le jeudi matin. Donc, il faut les sortir le dimanche soir, le jeudi soir. Tous les snacks dans le quartier les sortent le vendredi après-midi. Quand on leur fait la remarque pour les habitants, ils répondent « Monsieur, nous on habite en province, on ne va pas revenir le dimanche soir quand même pour sortir nos poubelles. Hein. » Bon. Ça fait des années, ça a été signalé partout. Il n'y a jamais eu le moindre inspecteur Bruxelles Propreté qui est passé un samedi après-midi, samedi soir, dimanche pour mettre des amendes. Et la remarque que je fais pour ce sujet, soit les gens respectent, soit ils ne respectent pas. Quand ils ne respectent pas, ils mettent des amendes. Et si vous mettiez des amendes, vous auriez plus de recettes des amendes que le coût de votre contrôleur. Une firme privée, quand on lui dit « vous pouvez gagner de l'argent avec un jeu personnel, ça va vous rapporter du fric », ils engagent. Qu'est-ce que Bruxelles Propreté fait à ce sujet-là? Et Bruxelles Environnement, quand allez-vous contrôler l'obligation pour les snacks depuis des années d'avoir des contrats d'enlèvement, soit par Bruxelles Propreté, et c'est versé pour Bruxelles Propreté, soit par des firmes autres, et c'est du travail en moins, des dépenses en moins pour Bruxelles Propreté. Bref, il y a de l'argent dedans, et je ne comprends pas pourquoi on ne fait rien. Réponse?
Alors pour vos frigos, c'est assez simple. Vous avez un numéro gratuit, 0800 981 81. Et ben oui, mais ils répondent. Ben, écoutez, mais de toute façon, ce que je pouvais dire, c'est que c'est gratuit parce que vous avez effectivement des encombres. Ce sont des frigos. Donc ces frigos-là, même si vous avez plus de 3 mètres cubes, imaginons que ce sont des grands frigos, mais effectivement, ça sera gratuit. C'est un peu surprenant que vous n'ayez pas eu personne. À nouveau, voilà, bon, c'est un élément. Concernant votre question sur les snacks et sur les heures et ou les sorties, mais je peux vous assurer que nous faisons, et les communes, alors ça dépend, pas toutes les communes, mais une série de communes, effectivement, sont très attentives à cette question-là et à cette question, effectivement, de la sortie des déchets. C'est d'ailleurs une des raisons qui avait poussé à supprimer les collectes dites de nocturnes, parce que les collectes de nocturnes, pour ceux qui s'en souviennent, c'est des collectes qui se faisaient à 18h. On avait énormément de citoyens qui étaient confrontés à la difficulté d'être à l'heure, enfin, chez eux à 18h, et qui sortaient leurs poubelles dès le matin. Et je peux vous assurer qu'il y avait un grand nombre de communes qui, en tout cas, mettaient des PV aux habitants qui sortaient leurs déchets à 8h du matin pour être collectés à 18h. Donc je serais surpris qu'ils ne faisaient que pour les citoyens et pas vis-à-vis des commerçants, surtout si ces commerçants n'habitaient même pas leur commune. Je pense qu'en plus, le pouvoir politique, à ce moment-là, n'a aucun souci à mettre un PV dans ce cadre-là. Donc moi, je pense que c'est à nouveau, si ça se fait, si vous avez des cas, n'hésitez pas à les donner. Je veux dire, nous, effectivement, par rapport au commerce, ça reste un sujet extrêmement compliqué. C'est un sujet compliqué et pour Bruxelles Environnement et pour Bruxelles Propreté. Je tiens juste à rappeler une chose, c'est quand, je veux dire, il a fallu attendre 2012 pour que l'on dise clairement que, effectivement, un opérateur, un snack, tout acteur économique qui produisait des déchets devait avoir un contrat, soit avec Bruxelles Propreté, soit avec une entreprise privée. Et c'était comme ça qu'on enlevait correctement ces déchets. Juste à cette date-là, donc on est quand même, il n'y a même pas 10 ans, effectivement, le commerce pouvait sortir son déchet et le faire prendre par la collecte ménagère. Ces choses-là n'ont changé qu'il y a une dizaine d'années. Et effectivement, encore aujourd'hui, on a cette difficulté-là. Dernière série.